Salut à tous et bienvenue ici en Espagne, aux alentours de Valencia, où nous avons pu essayer cette toute nouvelle Ducati Multistrada V2 modèle 2025. On reconnaît tout de suite la Multistrada, on n'est pas perdu, hein, on reste dans la famille. Donc ça, c'est la petite moto qui a un look complètement retravaillé. La principale nouveauté de cette nouvelle V2, c'est son moteur qui est entièrement nouveau. C'est rare dans l'industrie de la moto aujourd'hui d'avoir une réduction de cylindrée. Puisque c'était un 950 cm3, 937 exactement. Et le moteur maintenant est passé sous la barre des 900 cm3 à 890 cm3 très précisément. Tout ça pour essayer de se positionner un petit peu mieux vis-à-vis de la V4 qui est à 1100 cm3. La puissance reste dans les mêmes eaux, elle a même augmenté. On a 2 chevaux de plus. Le couple lui a un petit peu baissé. Mais les ingénieurs ont vraiment travaillé ce moteur au niveau de son couple et de la disponibilité du moteur, de sa souplesse. Un des points forts d'ailleurs de cette Multistrada, c'est son confort et sa grande facilité d'utilisation. L'avantage avec ce nouveau moteur, c'est qu'il y a eu énormément de pertes de poids. Il y a presque 6 kg qui ont été gagnés sur le moteur en lui-même, 5,8 kg très précisément. Et au total, sur la moto en entier, il y a 18 kg qui ont été gagnés. C'est énorme sur des modèles qui évoluent. C'est rare d'avoir une baisse de poids aussi significative. La moto vraiment est d'une facilité déconcertante. Avec le grand guidon, on la guide vraiment du bout des doigts et elle ne demande aucun effort à la conduite. Alors il faut savoir que les Multistrada, c'est vraiment une famille très importante pour Ducati. Et sur cette nouvelle version 2025, franchement, je trouve que c'est vraiment une très belle évolution. C'est un très beau boulot qui a été réalisé. Donc avec ce nouveau moteur et donc un nouveau châssis également. C'est aussi là que le poids a été gagné, puisque Ducati a carrément changer son cadre. C'était un cadre treillis tubulaire, hein, c'est vraiment typique de chez Ducati. Et maintenant on a un monocoque aluminium avec le moteur qui est porteur, donc c'est une partie monocoque qui se trouve donc entre le train avant et le haut du moteur. Alors nous avons essayé seulement cette version S. La version S se distingue de la version standard par ses suspensions semi-actives. Donc c'est Marzocchi qui fournit les suspensions sur cette machine. Et donc ce sont des suspensions qui ont plusieurs modes de fonctionnement. D'ailleurs, nouveauté sur cette version 2025, c'est que maintenant les modes de suspension sont indépendants des modes moteur. On peut évidemment configurer un mode moteur avec le contrôle de traction, le frein moteur, l'ABS, tout un tas de réglages électroniques. On peut aussi assigner un setting de suspension, mais on peut le faire aussi indépendamment, c'est-à-dire que quand on roule, on peut garder un mode moteur et en même temps changer son mode de suspension. On peut choisir plus souple, c'est le mode confort, ou dynamique, qui est le mode sport. Et on sent vraiment une nette différence entre les deux modes, un peu à la manière de ce que fait BMW sur CGS. Donc c'est vraiment très agréable et c'est surtout très efficace. Pour continuer également sur le confort, il y a une protection qui est vraiment remarquable sur cette machine. La bulle d'origine, on pourrait croire que c'est une option, mais non, c'est la bulle d'origine, se règle vraiment en plus très facilement. Elle a un réglage qui est proposé d'origine. Ça se règle à la main, il suffit juste de tirer sur cette manette. On peut monter la bulle, on peut la descendre. On peut faire ça évidemment en roulant. Si vous notez bien également, il y a des petits déflecteurs ici qui apportent vraiment une protection globale. Et donc en position haute, on est vraiment très bien protégé pour faire de la longue distance sur autoroute par exemple. On la met ensuite en position basse, on peut faire ça très facilement. Pour moi, c'est le meilleur système actuel de réglage de bulles sur ce genre de machine. Au niveau de sa dotation, on peut aussi noter qu'il y a un cruise control qui est d'origine, qui est très facile à mettre en service. Il se trouve également sur le commodo gauche. Alors sur la version standard, on est déjà à 16 490 €. Donc c'est déjà un prix très élevé. Et pour bénéficier de cette version S avec ses suspensions électroniques, il faut rajouter encore un peu puisque ça monte à 19 190 €. Et
pour le coloris vert que vous avez ici sous vos yeux, eh ben, il faut compter 400 € supplémentaires, donc il n'y a pas de petites économies chez Ducati. Ça fait quand même plus de 20 000 € pour une machine de 900 cm3, certes qui est vraiment très aboutie, mais on sait qu'il y a quand même beaucoup de concurrence qui se trouve nettement moins cher. Côté positif, eh bien, ce nouveau moteur, franchement, c'est une réussite. Il sonne bien, il est souple, il a de la puissance au régime, il garde vraiment un caractère Ducati. Alors certes, ce n'est plus une distribution desmodromique, mais c'est aussi ce qui a poussé les ingénieurs à passer à une distribution classique. D'ailleurs, une distribution classique avec donc des ressorts, mais elle est quand même variable. C'est ce qui lui donne aussi cette amplitude de fonctionnement, donc avec vraiment un couple omniprésent et c'est très agréable. Il y a évidemment cette agilité, les 18 kg perdus par rapport à la précédente génération, eh bien on les sent instantanément et franchement la moto est même presque vive, c'est difficile de dire vive, mais en tout cas elle a une agilité record. Dans les virages, c'est un régal, elle est parfaitement stable. On calibre les suspensions sur cette version S de façon très intuitive. On choisit le mode sport quand on a envie voilà, de plus de tenue. On prend le mode confort pour que ça vienne gommer toutes les aspérités de la route. On se sent toujours impeccablement bien sur cette machine. Petit point faible, c'est quand la selle est en position basse, donc à 830 mm, et ben forcément ça replie un petit peu plus les jambes. Pour autant, c'est pas non plus une galère, on n'est pas sur une sportive, on n'est pas sur un roadster sportif, ça reste très acceptable. Mais c'est vrai que par rapport au reste, notamment au haut du corps, eh ben, on est un petit peu plus engoncé de ce côté-là. Sachez également que malgré sa puissance, ce moteur est également disponible en version A2. Ils font une version bridée électroniquement à 95 chevaux et donc on peut évidemment ramener à 47,5 pour les nouveaux permis. Et donc les points négatifs de cette machine, comme on l'a dit, le prix, évidemment, c'est pas à la portée de toutes les bourses. C'est quand même une moto premium et donc ça se paye. Voilà, pour une version S qui apporte beaucoup au niveau confort grâce à ses suspensions, ben on est près de 20 000 € quand même. Et autre point négatif, c'est que pour ce prix-là, eh bien, je trouve qu'il manque quand même quelques accessoires. Elle est bien équipée dans l'ensemble, elle a vraiment un tableau de bord très complet, mais il n'y a pas par exemple la béquille centrale, c'est une option. Également par exemple, il n'y a pas de poignée chauffante. Il faut aller dans le catalogue d'options qui est très large et quand on met tout un tas d'options comme un sabot moteur, comme des protections latérales, les poignées chauffantes, la béquille centrale, etc. Là, on peut monter à 22 000, 23 000, 24 000 €. Là, on commence à être vraiment sur des tarifs de moto de plus grosse cylindrée et franchement, là, on peut se poser des questions. Également, malheureusement, un petit point négatif, un petit bémol, c'est certains détails de finition sur cette machine, notamment sur le côté gauche du moteur. Il y a tout un tas de durites et de fils électriques et qui sont parfois dénudés vraiment à la vue comme ça. C'est pas très qualitatif, surtout sur une machine de ce prix-là, surtout que la clientèle qui va s'adresser, voilà, qui va chercher ce genre de machine, bah, va être quand même attentif à ce genre de détails. Également, je trouve que la qualité de certains plastiques n'est pas du niveau d'une machine de ce prix-là, certains assemblages également. Quoi qu'il en soit, si vous voulez davantage de détails, en savoir plus sur cette moto, eh bien, vous pouvez retrouver son essai complet et détaillé dans le prochain numéro de Moto 80, le numéro 892, à paraître en mars prochain. D'ici là, continuez de nous suivre sur les réseaux, sur le site internet. Et puis, on vous souhaite une très bonne route et à très bientôt.